Et la transition est normalement toute faite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que on m'entend. Normalement, je pense. Je vais tester tout ça. Ouais, normalement ça devrait être correct. Je pense qu'on devrait m'entendre. Du coup, aujourd'hui, on est là pour React ensemble la conférence Nintendo, le Nintendo Direct du 31/07/2025. Et on est parti pour découvrir tout ça ensemble. Alors c'est un Nintendo Partner Showcase, donc c'est pas spécialement des grosses licences Nintendo. Alors il pourrait y en avoir, mais ça va, je pense, on va surtout voir du petit jeu indépendant, et qui des fois n'est pas plus mal aussi d'avoir des petits jeux intéressants comme ça. Hop, je teste juste si normalement on devrait être bon. Et on est parti. Vous voyez, l'interface a un peu changé. Et du coup, nous perdons pas de temps. On est parti pour à peu près 25-30 minutes, je pense, à passer ensemble. Dans, euh, dans ce petit univers Nintendo. J'espère qu'en tout cas que vos vacances se passent bien. Et comme quoi, le jeu vidéo n'est jamais trop en vacances. On commence avec du Capcom. Ah, Monster Hunter, peut-être. Our ignorance is proving fatal. The encroachment threatens to drive our people out of house and home. But this divide has brought our two kingdoms to the brink of war. Alors, je vous avoue que c'est pas prévu que je fasse un live. C'est le premier live du coup qu'on a fait sur Twitch. Euh, mais bon, ça s'est décidé au dernier moment. J'étais quand même curieux d'avoir tout ça. Donc, ouais, ça sent le Monster Hunter, ça. Monster Hunter Stories 3, Twisted Reflection. Ok, je pense que je connais quelqu'un à qui ça va faire plaisir d'avoir cette nouvelle. Alors, à l'heure actuelle, j'essaye de comprendre un peu le fonctionnement de Wild. Oui, c'est le dernier. J'ai du mal, j'ai un peu de mal. En tout cas, 2026. Hello everyone! Welcome to today's Nintendo Direct Partner Showcase. In this presentation, we'll be focusing on games from our publishing and development partners. Bah, ça, ce qu'il faut pas oublier. What you just saw was Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, launching on Ça reste quand Nintendo même Switch 2 une grosse next licence. year. Des jeux We hope partenaires, you're mais looking aussi des grosses forward to licences. another grand adventure in the Monster Hunter universe. Today, we'll present games coming to Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch. Before a game is shown, you'll see the logo of the console. Bon, moi, c'est bien, ils vont quand même aussi penser aux gens qui ont encore une Switch 1. C'est bien quand même, c'est bien. If both logos are shown, the game will launch on both platforms. Bon. Okay, first up, let's take a look at some upcoming Nintendo Switch games. Let the good times roll. C'était une fois. By royal decree, a brand new game in the Katamari Damacy series is rolling onto Nintendo Switch. C'est pas une Katamari. Roll your Katamari through historic eras like Edo Japan Qu'est-ce que c'est and que ça? more. It's a time-hopping trip through the ages to restore the universe for the king of all cosmos. What the fuck? Use helpful items to roll your Katamari like royalty and customize the prince and cousins looks to your liking. In addition, roll out with friends in online multiplayer. D'accord. Make a big Katamari and earn the most points to be crowned the winner. Plus, the iconic music is back with an all-new soundtrack featuring new and returning music artists from the series history. Ok. Pourquoi pas? Get ready to rock and roll, roll, roll through the ages when Once Upon a Katamari launches on Nintendo Switch October 24th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Ok. Bon. On s'appelle what the fuck? Dance floor is Ah. calling. Just Dance. J'espère que YouTube va pas trop m'embêter avec les musiques.
Bon, dans tous les cas, si vous voyez que ce segment, le son a été coupé et que je parle plus, c'est que tu vas pas trop apprécier la musique. Hmm. Après, je pense qu'ils doivent savoir que c'est des événements qui doivent être streamés par d'autres personnes, donc je pense pas qu'on devrait être embêté. Mais bon, si vous voyez qu'il y a plus de son, c'est que c'est normal. Bon, ça, j'ai jamais été trop un gros joueur de Dance, ni les personnes de l'équipe. Games heading to Nintendo Switch 2, including some games that will also be available on Nintendo Switch. Battle beyond the limit. Sparking Zero sur Switch. Charge up and unleash your fighting spirit in Dragon Ball Sparking Ah, je sais pas trop ce que ça doit valoir quand même en gameplay sur Switch. Hein. Déjà que... Alors, il y a un mode commande classique de l'époque pour ceux qui ont joué au Budokai Tenkaichi. Donc c'est facile à prendre en main pour les anciens. Je peux comprendre que pour les anciens... Enfin les nouveaux joueurs, je peux comprendre que ce soit peut-être pas facile. Mais alors sur Switch, à moins d'avoir vraiment une vraie manette. Après une sortie sur Switch, ça peut aussi vouloir dire se ramener une autre clientèle, potentiellement des gens qui n'ont pas de PC ou console type PlayStation, ce genre de choses. Après j'ai peur du contrôle, bon je l'achèterai pas bien évidemment, je l'ai sur PS5, ça me va très bien. Mais la prise en main à mon avis va pas être terrible, comme je dis à la limite avec une manette. Mais c'est aussi pour redonner un peu de vie au jeu, parce que le jeu on va pas se le cacher, on était tous très hypés quand il est sorti. Et c'est pas un mauvais jeu, mais le système d'équilibre est pas toujours juste. Et le jeu, il est sorti, il a eu sa hype, comme tous les jeux de combat, et il est redescendu quoi. Donc à un moment donné, bah voilà. Plants vs Zombies. Le retour de cette licence. Licence un peu culte quand même. Avec sa vieille télé. Ah, qu'est-ce que c'est la télé? Ah. En sciant une télé, on peut faire... ça devient un écran plat. J'ai joué une fois à cette licence, mais il y a tellement longtemps. Le retour de Plants vs Zombies. Ok, le 23 octobre. Sur les deux Switch. FC 26, évidemment. Alors là c'est pareil pour le coup, tout ce qui est jeu de foot sur console portable. Il y a un côté, je me dis, à l'époque, les FIFA et les PES, non je crois que c'est surtout les FIFA sur PSP, étaient dans l'ensemble globalement plutôt jouables. Donc je me dis, pourquoi pas. Après les PSP, il y avait encore ce design un peu de manette PlayStation, donc je pense que c'est peut-être pour ça que ça restait assez jouable. Les FIFA sur DS, je pense pas que c'est dû beaucoup fonctionner quand même. Pac-Man. Un nouveau Pac-Man, Pac-Man 3D, fait son retour dans un remake intégral, d'accord, ok. C'est mignon, c'est joli. Après j'avoue que les Pac-Man 3D, je l'ai pas fait. Je sais que ils étaient gratuits pendant un moment sur le PS Plus, PlayStation, pour les abonnés PS Plus. Vous savez, vous faisaient partie des jeux du mois. World Tour Repack. Le 26 septembre sur Switch 2 énorme. 26 septembre, pardon, Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch 1. Ah,
du FF. J'ai reconnu le design. Franchement, les gens, à l'heure actuelle, tous les jeux, les tactiques RPG, ce genre de choses, en ce moment, c'est la mode de ouf. Entre FF, là en ce moment, je suis sur Suikoden, que j'ai jamais fait. Il y a Sea of Stars, je crois qu'il y a un peu du même style, si j'ai pas de bêtises. Les Dragon Quest aussi, qui ont été annoncés il y a pas longtemps, la licence va revenir. En ce moment, il n'y a que de ça. Donc si vous n'êtes pas trop fan de ce style de jeu là, parce que graphiquement c'est pas trop haut de gamme, ou parce que vous n'êtes pas trop fan des RPG ou des jeux en tour par tour stratégie, ah bah malheureusement vous n'avez pas joué à grand chose quoi. Parce qu'on nous en propose beaucoup quoi. J'avoue pas être un méga fan de la première heure, même s'il y en a qui sont très bien. Mais ah, Persona 3 Reload, ok. J'ai jamais fait les jeux Persona. Mais ouais, les RPG, franchement, surtout ce style un peu 2D, 3D, un peu rétro, oh, il y en a une chier à l'heure actuelle. Il y en a une chier. Persona 3 Reload launches on Nintendo Switch 2, October 23rd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Next, please take a look at this. Passons à la suite, allez. Ah, Zelda. Un DLC. Ah non, ça doit être... ils en avaient parlé la dernière fois, je crois. Je me semble qu'ils en avaient parlé sur le dernier showcase, pas sûr. Cette Hyrule Warrior. J'ai pas fait le premier d'ailleurs. Mais je suis désolé, j'ai fait aucun Zelda sur Switch. Je suis désolé. Ne me défoncez pas dans les commentaires s'il vous plaît. L'heure est venue d'honorer notre pacte. Ah, ne serait-ce pas la voix de Jérémy Covillo ou Frédéric Sautrel qu'on vient d'entendre? Peut-être c'était aucun des deux, je sais pas, mais j'avoue la voix ressemblait en tout cas. Et oui, je sais, j'ai fait aucun Zelda, je le sais. Allez-y, atomisez-moi. Après, il est jamais trop tard pour les faire. Hein. Justement. Une telle puissance est à trop grand danger. Ah, là, on aurait dit la voix de Bernard Lano. Je peux pas m'en empêcher. Dès que j'entends des voix, j'essaie de mettre un visage dessus. Mais ouais, peut-être. Peut-être que c'est ça. Mais comme je dis, il est jamais trop tard pour les faire. De pas avoir fait un jeu, c'est pas tant le problème, même s'il est culte, c'est de le faire quand même un peu plus tard. Il y a l'expression avec les idiots qui ne changent pas d'avis. Hyrule Warrior, les chroniques du sceau. We hope you're looking forward to experiencing the canonical events that led to the Legend of Zelda: Tears of the Kingdom when the game launches this winter. Ah, le jeu sorti cet hiver, d'accord. Parce qu'Hyrule Warrior, je crois que c'est des choses qui passent avant les jeux Zelda, je crois. Si j'ai pas de bêtises, vous me corrigerez peut-être dans les commentaires. Ah, Maiden. Ok. Maiden, je sais pas comment vous prononcez ça. Ça dépend des gens, je pense. Alors, le seul jeu Maiden, bon ils disent tous Madden. Le seul que j'ai fait c'était le 2008 sur PS3 je crois que c'était. Et moi mon délire c'était de faire le mode entraînement et de foutre des espèces de cartons, des patates, des plaquages de fourrant, comme ce que vous voulez. Et alors que je connais pas du tout les règles. Je sais que pourtant le Super Bowl c'est un événement qui est énormément suivi, même en France il y a quand même pas mal de fans de cette discipline. Et je connais pas du tout pour les sous. J'aime bien à regarder, je trouve ça sympa. Mais je connais vraiment pas ni les règles ni quoi que ce soit. Mais ouais, pourquoi pas. Après encore une fois, ce genre de jeu sur Switch, est-ce que vraiment... je sais pas si ça peut être vraiment... Puis c'est pareil, graphiquement c'est réduit quoi. Je le vois, il y a un jeu que j'adore, c'est Lego Star Wars. Je l'ai acheté sur PC. Même si j'arrive pas à faire fonctionner la manette parce que dès que moi je veux jouer manette et pas clavier, donc il me prend toujours le clavier en joueur 1, j'arrive pas à mettre la manette, bon tant pis.
Et je l'ai fini sur console, sur PS5. Ben, je l'ai même acheté sur Switch. Alors sur Switch il est moche quoi, il est ignoble. Chillin' by the fire. Ça par contre ça a l'air très très chill. Ok, ok. Bon. Ma foi, pourquoi pas. Don't let wet logs dampen your fire. Dry them before tossing them in the flames. Bon. And when you want to create an even bigger fire, just blow on it. Sometimes, though, a little patience is all you need. Faire griller des So chamallows. roast some marshmallows, or set off fireworks to light up the sky. You can also get the flames going in rainy or snowy conditions. But try mastering your campfire making skills first. With a compatible USB-C camera. Oh, la caméra, qu'est-ce que c'est moche. Et il continue à le montrer, hein, ça comme c'est pas joli. Je sais qu'on était hypé sur la conférence et tout, si vous regardez, vous allez retourner voir la conférence, on était ultra hypé. Hein. Mais je pense qu'on était hypé pour le côté nouveauté et tout, mais en vrai avec un peu de recul, c'est pas terrible quoi. C'est pas terrible. On était censé faire une vidéo un peu ce qu'on pensait un peu des dernières annonces. Et de la console en elle-même maintenant qu'elle est sortie. Mais je vous avoue que de l'équipe CD Manga Play pour l'instant personne n'est trop hypé par la console. Et même récemment on s'est fait une petite après-midi chez un des membres de l'équipe. Et du coup on a passé une bonne après-midi à jouer du coup à Mario Kart 8 Deluxe, donc l'avant-dernier jeu Mario Kart. Et franchement c'est encore bien marré dessus quoi. Et je sais pas, il y a le côté nouveauté, il y a le côté ça peut être sympa, mais de l'autre j'ai peur que ce soit peut-être un peu trop, je sais pas. Mon Apex m'aille pas du tout, et là. Ok. Petit jeu d'exploration, ok. Pourquoi pas. Plus, up to 4 players can journey together in online co-op. A Little Mouse's magnificent adventure begins when Hella launches on Nintendo Switch 2 next year. Ok. C'est mignon. Ah, Star Wars. Star Wars Outlaw qui est un peu bidé, qui a fait énormément parler de lui. Pas pour des bonnes raisons malheureusement, parce que c'est du... Le mot facile pour référencer le jeu, c'est un peu le Far Cry Star Wars. D'où le fait que je n'ai pas acheté le jeu, j'avais pas envie de le faire. Déjà ça me faisait chier de payer cher pour faire un Far Cry Star Wars. Ce qui est la formule facile d'Ubisoft pour sortir des jeux monde ouvert maintenant. Après il y a eu plusieurs corrections parce que le jeu avait pas mal de bugs aussi. Et le prix avait pas mal baissé pendant les soldes. Alors après peut-être que c'est pas un mauvais jeu non plus. J'y ai pas joué, je peux pas juger. Mais bon. Même en étant un énorme fan de Star Wars. Voilà. Sur le jour de mon anniversaire. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Survive the future, salvage the past. Survivre à l'avenir et sauver le passé. As an agent of a secret collective, on dirait un mélange entre Dead Space et Resident Evil. Ok. In the future, dangerous creatures born from the remnants of humanity prowl the wasteland. You'll need to craft ammo and supplies with limited resources to fend off brutal enemies. On est vraiment du Resident Evil. Resident Evil, Dead Space, c'est ça. Ça a l'air sympa, ouais. Ça a l'air bien prenant quand même, l'ambiance.
You'll also come across rifts that allow you to travel back in time. Ça a l'air sympa. J'essaie de me souvenir du nom du jeu qui avait été extrait en licence. Il faut les buter quoi en gros. J'essaie de me souvenir du nom du jeu qui avait été annoncé un peu style sombre gothique pendant c'était la soirée de conférence de la Switch 2 je crois. Sympa, sympa. Chronos de New Dawn. Le 5 septembre. Oh, ça, c'est bientôt. Là, je le rappelle, hein, le jour de ce live, on est le 31 juillet. Donc c'est dans un mois à tout casser. Ah, Yakuza. J'ai fait aucun jeu Yakuza, mais j'avoue que je suis assez curieux de cette licence parce que j'ai vu pas mal de gameplay, de vidéos. Ça a l'air très décalé. Je sais qu'il y a le Like Pirate, ou je sais plus comment il s'appelle, le dernier Pirate, je sais pas quoi. Et ouais, c'est une licence assez intéressante. Je sais que c'est une licence qui est beaucoup appréciée. Après, le seul truc que j'aimerais surtout savoir, c'est lequel faut commencer. Est-ce que si je commence par tel jeu, est-ce que je vais pas rater trop de détails? C'est surtout un peu tout ça qui me... Donc, à voir. A deadly clash between two dragons begins when Yakuza Kiwami 2 launches on Nintendo Switch 2, November 13th. And Yakuza Kiwami, the story that launched the Epic series, is also launching on Switch 2 the same day, featuring enhanced graphics, improved frame rates, and additional language support. There are plenty more games heading to Nintendo Switch and Nintendo Switch 2. Let's take a quick look. Hop là, pardon. Ah bon là c'est une petite compilation de jeux. Donc il y a du Borderlands, ok. Ok, un autre RPG tactique sans dire rien. Ok, un jeu de basket NBA. Good Night Universe, ok. Hop là. Shinobi Art of Vengeance, c'est plutôt stylé. Aïe. Ça a l'air plutôt sympa. Borderlands 4, ok, bon je me suis arrêté aux deux premiers pour le coup. Nous avons encore 2 titres à vous présenter. Allez, on est parti. Allez, encore RPG tactique. Chez Square Enix. Ah, je vous dis, on va en bouffer du RPG tactique, ce genre de choses. Je dis pas, c'est peut-être des bons jeux. Mais RPG action HD 2D, ouais, c'est la mode, c'est la mode. Après c'est pas du tour par tour, ça a l'air vraiment du action. Mais c'est comme je disais en début de vidéo, il y en a une chier quoi. An adventurer, Elliot, leaves the kingdom to investigate. Facing danger is what adventurers do. At his side is a fairy named Faye. You can call me Faye. I'm a fairy. Together, the duo venture beyond the kingdom's protection into the great wide world. During your journey, you'll come face to face with all sorts of foes.
In battle, study your En vrai, je pense que ça peut être quand même sympa. carefully and find opportunities to strike. Fight with swords for quick and well-balanced strikes. Bows and arrows to target enemies from afar. Chains and sickles to swing and pull enemies closer, and more. There are Ça a l'air d'être quand même assez vivant pour le coup, donc je pense que ça peut être bien. You can also strengthen your weapons by Bon, après, c'est le système d'amélioration. Try out all sorts of variations to find the playstyle that works for you. Your fairy companion, Faye, can also attack and pick up items. You can control both Elliot and Faye separately, or two players can control them at the same time. You'll find that she's very helpful on your adventure. Après, ça a l'air sympa, ça a l'air sympa. Join Elliot and Faye on a grand journey that Aïe. unknown to them will Je me suis mis un span shoot dans le bureau. years. The Adventure of Adventure of Elliot. Millennium Tales. Et Switch 2. Pour une Switch 2. Ah, il y a déjà une démo qui est disponible. Ok. Après la présentation. Bon bah. Bon, du coup, il manque qu'un seul jeu à présenter. Ça en vrai j'aime bien. Ça a l'air stylé ça. Retenir le nom. The Adventure of Elliot. Et le dernier. Square Enix, ok. Mhm. Octopath Traveler. Encore un jeu de ce style là. Are you heading out on your journey? Yes, I suppose the time is right. You're finally ready. We've come to join your little lighting ceremony. You have a death wish? I wish I could see everyone here laughing and smiling just one more time. Allez. Are you going to rebuild Tu es RPG 2D. 2D HD ou je sais pas comment on dit ça. Chacun ses termes. Witness a tale of Il y a vraiment que de ça. across Orstera. Octopath Traveler 0 is available on December 4th, 2025. That's all for today's Nintendo Direct Bon. Partner Showcase. Thank you for watching. Et ben on arrive au terme de ce showcase. J'espère que ça vous aura plu. Merci de m'avoir suivi en live pour ceux qui étaient là. Et coucou à la team YouTube qui me regardera en replay. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. S'il y a des jeux qui vous hype plus que d'autres. Moi j'avoue l'avant-dernier titre a l'air plutôt sympa. Après il y a des licences qu'on connaît. C'est surtout plus des portages que des nouveautés. Mais c'était pas trop mal pour le coup. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Quant à moi, c'était Adrien pour la chaîne Cinemanga Play. On se retrouve très bientôt pour de prochaines réactions du coup à ce type d'événement ou voilà pour du gaming ou du play talk ou tout ce qui peut arriver par la suite. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Salut, bye bye.